Série de taroscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous êtes bien. Je suis ravie et contente comme d'habitude de vous retrouver, mes chers amis. Il s'agit bien donc d'un taroscope complet comme on a l'habitude de faire, parce qu'on va travailler le général et aussi le sentimental, donc tous les domaines de vie. Comme d'habitude aussi, mes amis, je vous conseille de regarder toujours pour votre signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Après, voilà, comme il s'agit d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et si jamais vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations, en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. On va faire le tour rapidement sur les supports que je vais utiliser aujourd'hui pour vous. Donc déjà, pour tout ce qui est énergie dominante, on va travailler avec le tarot de Marseille, qu'on va combiner aussi avec l'élite oracle qui est présent pour une période déterminée sous précommande uniquement sur la boutique Etsy, donc le lien en dessous de mes vidéos. Voilà. Après, pour le travail, pour travailler le tirage en soi, on va travailler justement avec un tarot de Rider-Waite pour tous les domaines de vie, et pour l'approfondissement sentimental, on va aussi travailler avec une autre version du tarot de Rider-Waite également. Voilà. Alors, évidemment, je souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'au début, voilà, de mon parcours ici sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément. Si vous êtes nouveau, nouvelle aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet juste de suivre, voilà, mes vidéos, et de vous alerter aussi quand je poste une vidéo en ligne ou quand je réalise un live de voyance gratuit pour mes abonnés. Voilà. Sinon, je vous souhaite évidemment une très belle période de fête, une très belle période de fin d'année, et évidemment une bonne nouvelle année, mes amis. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Bonjour mes chers amis les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, bienvenue à vous dans votre taroscope du mois de décembre 2023. Comment va être ce dernier mois de l'année? On va découvrir ça tout de suite ensemble, mes amis. Alors déjà, on commence bien avec cette carte qui va représenter l'énergie, les vibrations, la tendance de ce mois-là. Et honnêtement, vous avez une excellente carte. Alors là, je ne parle pas encore de ce que je vois ici. On va venir vers ça après, mais déjà, l'énergie générale, elle est extraordinaire. On parle bien d'un mois important, d'un mois serein, d'un mois dans lequel vous êtes protégé. On peut parler d'une grande victoire, on peut parler d'une réussite. De toute façon, si vous avez des choses à faire, entreprendre, etc., faites-le, parce que vraiment, les énergies sont en votre faveur. Alors aussi, on peut parler de guérison. Pour certains amis taureaux, que ce soit une guérison physique, une guérison émotionnelle, une guérison aussi par rapport à des blessures ou peut-être des problèmes d'ordre psychologique. C'est une carte qui parle de positivité, d'optimisme, de rêve aussi, ou d'un désir qui peut devenir justement une réalité. Maintenant, si vous êtes par exemple, vous vivez peut-être actuellement des conflits, des périodes un peu tendues, donc on voit bien que ça va changer vers du mieux, vraiment en rentrant dans les énergies du mois de décembre. J'ai vraiment une grande protection sur vous, hein, et c'est marrant parce que là je me rends compte justement qu'on a la carte de la protection avec l'élite oracle qui ressort déjà ici. Donc pour moi, je pense que dans lesquels vraiment vous êtes protégé, que ce soit de la part de l'univers ou peut-être aussi voilà, certaines défunts qui essayent de vous protéger, qui essayent aussi peut-être de vous alerter, de vous informer quand il s'agit d'un risque ou d'un danger devant vous. De toute façon, pour moi, je vous dis bien vraiment, levez la tête très haute ce mois-là, ça sera un mois très positif.
On a la passion et on a la réussite. Donc ici, on peut parler de réussite sur les projets, sur tout ce qui nous passionne dans la vie. On peut être aussi sur une rencontre très importante. Hein. Peut-être une rencontre avec quelqu'un qui vous passionne, ou une rencontre qui sera au début marquée par une forte attirance, une forte alchimie entre vous et cette personne. On parle bien de belles surprises. Alors évidemment, ça peut être un cadeau matériel. On est bien aussi dans la période des fêtes, mais ça peut être tout simplement une bonne surprise, un cadeau de l'univers, quelque chose voilà qui vous fera énormément du bien. Voilà, hein, ça peut être aussi l'idée que vous allez découvrir quelque chose pour la première fois et ça sera extrêmement positive. On peut parler d'opportunités et d'offres devant vous, que ce soit des offres de travail, des offres peut-être de partenariat, des offres si jamais par exemple vous cherchez à déménager, ce genre de choses. Donc ici peut-être vous serez vraiment dans une période de chance pour pouvoir tomber sur quelque chose qui va vous convenir, d'accord? Alors, maintenant on va rentrer dans le tirage et avant tout, je vais vous dire quand même quelque chose. Dans votre tirage, y compris la carte du dos de deck, on a 6 arcanes majeurs. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Donc pour moi, je pense si ce mois-là n'est pas vraiment le mois le plus important de l'année 2023 pour vous mes chers amis les taureaux, j'en sais pas ce que c'est encore, vraiment, parce que soit c'est vraiment ça, c'est qu'on est vraiment sur un mois très important de l'année, un mois dans lequel on peut avoir des choses très importantes qui peuvent se passer, des événements très importants, des décisions très importantes, des possibilités, des opportunités. Moi je pense vraiment ça sera un mois qui va marquer positivement, je l'espère, hein. De toute façon d'après les cartes que j'ai c'est extrêmement positive, hein, qui va marquer positivement cette année 2023 pour vous, d'accord? Donc peut-être finalement vous allez finir l'année sur une extrêmement une note extrêmement positive, d'accord? Allez, maintenant en ce qui concerne vos énergies, donc on voit bien qu'on a envie d'avancer, on voit bien qu'on sort d'un blocage, on voit bien aussi qu'on change sa perspective et sa façon de voir les choses, et moi je pense aussi c'est le secret, voilà, de ce changement positif, parce que évidemment vous le savez, tout commence par des idées, tout commence par un état d'esprit. Quand on a le bon état d'esprit ou l'état d'esprit approprié pour avancer dans n'importe quelle situation, eh ben, je vous assure, le reste va suivre. Vous voyez, parce que voilà, c'est comme ça que les énergies fonctionnent et finalement, ça va faire après comme une forme de effet domino en fait. Les choses vont suivre une après l'autre. Vous voyez. Maintenant, on voit bien aussi que pour certains amis taureaux, il est possible que vous allez pouvoir changer de lieu de résidence ou carrément voyager. Par exemple, on peut parler d'un mois qui sera très important pour vous parce que vous allez voyager, peut-être faire vraiment un bon déplacement. Ça peut me montrer aussi également une grande victoire sur une certaine difficulté, un défi, un procès, un litige, n'importe quelle problématique dans votre vie. Mais aussi, je pense bien que c'est un mois dans lequel vous allez vous libérer de quelque chose. Donc là, on parle bien de libération, peut-être aussi, voilà, on souffle, on respire, finalement on sort la tête de l'eau par rapport à peut-être un cycle qui a pu être un petit peu restrictive, que ce soit au niveau de l'argent, soit des relations, peut-être au niveau voilà, de n'importe quel domaine de vie. Là on change bien de note hein, complètement et j'ai l'impression aussi à 180 degrés. Voilà. En ce qui concerne l'aspect sentimental qu'on va approfondir aussi après dans une deuxième partie de la vidéo, on a l'amoureux qui parle bien déjà d'une rencontre pour les amis célibataires. On a eu aussi l'énergie de la rencontre avec ces cartes. Ça peut être aussi une énergie de réunion. Je me retrouve avec quelqu'un, on se retrouve ensemble. Dans certains cas, des choix aussi importants en ce qui concerne peut-être l'avancement d'une relation, la réconciliation avec quelqu'un. Peut-être on doit choisir entre deux personnes si on est dans une triangulaire ou plus, hein. Peut-être qu'une relation plus qu'à deux personnes. Donc je pense aussi surtout, ne serez pas surpris mes chers amis les taureaux si vous serez au bout d'un moment face à un carrefour de chemin ce mois-là, d'accord? Donc je pense aussi que c'est un mois, c'est pour ça que je vous dis important justement pour la suite parce que je pense... peut-être pour certains c'est bizarre d'entendre ça, mais je vous assure que j'ai l'impression que vous démarrez
l'énergie de l'année 2024, je pense que vous mettez la structure pour ça déjà ce mois-là, si ça n'a pas été déjà peut-être depuis le mois d'octobre ou le mois de novembre. Vous voyez, je pense que là vraiment, je vous vois vraiment construire pour quelque chose qui a la possibilité de durer sur le long terme. Bah là, on va parler de projets, sur des années et des années à venir, d'accord? Voilà. Maintenant aussi, en ce qui concerne l'aspect carrière, travail, vie active. Alors là, effectivement, avec le chiffre 1, on peut être sur un nouveau travail, on peut être aussi sur de nouveaux projets, peut-être également une nouvelle carrière complètement différente par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. On peut parler aussi de certains amis taureaux qui se forment, hein, peut-être que vous vous formez, hein, donc ici on va parler plutôt de l'apprentissage, un stage, une formation, voyez, hein, peut-être dans certains cas un concours. On peut être sur ce genre d'énergie, mais aussi je vois bien, il est possible que vous pouvez être salarié, mais en même temps vous allez considérer peut-être de mettre un petit projet en place qui peut vous aider également à avoir multiples sources d'argent. C'est possible. Vous voyez, je pense aussi que c'est un mois dans lequel vous n'allez pas manquer certainement de créativité, vous n'allez pas manquer de possibilités, de solutions, d'opportunités. Je pense que c'est un mois dans lequel certainement vous allez être en harmonie avec votre entourage, avec vos souhaits, avec ce que vous avez envie de concrétiser dans votre vie. Vous voyez, peut-être que vous allez créer vraiment pour la première fois un produit, vous allez le vendre et ça peut vous surprendre justement le succès que ça peut faire ce produit-là. Alors, en ce qui concerne l'aspect financier, on a l'impératrice, la magnifique carte de l'impératrice qui parle d'abondance. C'est une carte pour moi d'abondance exceptionnelle parce que oui, on parle de l'abondance financière, mais pas que. On peut être aussi sur une bonne santé, ça peut être aussi des projets, ça peut être l'idée d'une grossesse par exemple, lentement attendue. Ça peut être vraiment l'idée aussi de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais de toute façon, ici avec cette carte-là, on n'est que sur du positif. Vous voyez, donc je pense pas que c'est un mois dans lequel vous allez avoir des problèmes d'argent, même s'il y a eu des soucis d'argent, je pense que là il y aura que des solutions et voire même on peut parler de gains, hein, pour certaines personnes ça peut être un héritage que vous allez pouvoir toucher, ça peut être aussi un règlement de succession, ça peut être vraiment un gain aussi, hein, n'importe quel type de gain évidemment, donc ici vraiment on est bien. Alors il est possible également que vous allez pouvoir utiliser de l'argent pour l'investir dans un investissement qui vaut absolument la peine. Vous voyez, peut-être dans l'immobilier ou autre, hein, je ne sais pas. Mais pour moi, on a vraiment des énergies d'abondance, de stabilité, d'ordre financier. En ce qui concerne maintenant votre entourage, alors bon, avec l'épée ici, comme on peut trancher, on peut décider, mais aussi on peut couper certains liens. Évidemment, c'est une carte qui parle de vérité, donc on peut avoir des révélations, des déclics, des moments vraiment comme ça, de compréhension de quelque chose. Ça peut être aussi l'idée justement qu'on a un verdict qui tombe peut-être par rapport à un litige entre vous et quelqu'un, pourquoi pas. Mais sinon, pour moi, c'est une carte qui parle aussi de la nouveauté, donc on peut être aussi sur de nouvelles rencontres, que ce soit des rencontres amicales ou sentimentales ou peut-être professionnelles, des relations profitables, peu importe ici le domaine concerné. C'est une carte aussi qui vous invite également à être sincère par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous communiquez. Donc ici, soyez fidèle à vous-même. Dites ce que vous avez dans le cœur. Et tout ira bien. À partir du moment où on est honnête et sincère, tout ira bien. En ce qui concerne maintenant l'aide, ce qui peut vous aider, là c'est votre entourage. Justement, on a le 3 de Pentacle qui parle bien d'aide que vous allez pouvoir recevoir autour de vous, que ce soit des personnes que vous connaissez, peut-être des personnes que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être aussi des circonstances qui se mettent sur votre chemin pour vous aider. Maintenant, c'est une carte aussi qui parle bien d'un travail d'équipe, donc vous serez doublement beaucoup plus efficace, vous serez beaucoup plus fort, vous serez beaucoup plus rapide si jamais vous allez accepter l'aide des personnes autour de vous, plus que peut-être d'essayer de passer les choses comme ça ou pousser les choses de votre part seul, d'accord? En ce qui concerne le conseil de ce mois-là, reposez-vous bien, ressourcez-vous bien, ne vous inquiétez pas, je dis ça vraiment et j'insiste là-dessus parce que vous avez des énergies
absolument positive. Vous voyez, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, honnêtement, au niveau voilà, astral, cosmos, tout ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que les étoiles s'alignent quelque part pour vous, mes chers amis, les taureaux, peut-être pour vous récompenser pour quelque chose, ou peut-être pour vous, voilà, pour faciliter certaines choses sur votre chemin. Mais là, ici, cette carte, elle vous dit, voilà, lâchez prise, détachez-vous, ayez confiance, laissez justement les forces, le divin, l'univers faire son travail, et surtout là votre job c'est vraiment de vous occuper de vous-même. Voyez, c'est très important de vous accorder un temps de pause, un temps de ressourcement, surtout ici au niveau de l'état de l'esprit. Peut-être que vous êtes un peu stressé en ce moment, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent peut-être convenablement dans votre vie, voilà, et surtout ici le dos de deck, le soleil, c'est le grand bonheur, vraiment, le grand bonheur, la joie, la clarté, quelque chose d'extrêmement positif qui se passe dans la vie, des réponses aussi positives. Donc là, peu importe hein, où est-ce qu'on va, vous voyez bien, on a des énergies excellentes, d'accord? Allez, on va passer maintenant pour l'approfondissement sentimental. Je vais prendre cette carte, ces cartes-là, donc ici le deuxième tarot, et on va demander des informations supplémentaires. Alors, l'énergie de l'amour pour nos chers amis les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Alors, pour certains amis taureaux, vous êtes sur le point, encore une fois, de prendre une décision importante, mais surtout ici, on montre bien l'étape justement qui précède l'étape de la décision, et là, c'est le bilan. Voilà, je prends le temps pour faire le pour et le contre, pour voilà, observer ce qui se passe, pour peut-être me rappeler de certaines choses, pour revisiter certaines choses. Je vois aussi que certains amis taureaux, vous avez déjà mis certaines choses en place, que ce soit des démarches de votre part, etc. Et là, c'est comme si en fait vous attendiez le retour, vous attendiez la réalisation, vous attendiez peut-être des réponses. Peut-être aussi que vous avez posé un ultimatum à quelqu'un et donc là, vous attendiez la réaction de la personne en face de vous. D'accord? Alors ici, devant vous, j'ai la reine de bâton. Alors, dans certains cas, ça peut parler carrément d'une concurrence. Donc ici, on peut parler d'une autre personne, l'autre personne, la rivale, hein, l'autre personne aussi, si jamais c'est un homme, évidemment, hein, voilà, pas que pour les femmes. Maintenant aussi, ça peut me montrer justement que certains amis taureaux, vous avez besoin de retrouver la confiance en vous. Vous avez besoin aussi de vous mettre en avant, vraiment de prendre bien soin de vous. La reine de bâton, je l'associe énormément à cette énergie-là. Donc peut-être évidemment... Voilà, je prends l'exemple voilà, simple, hein, vous venez de rompre avec quelqu'un, cette rupture elle vous a affecté énormément en ce qui concerne votre estime de soi, etc. Et donc ici on vous dit, voilà, quand même, ne perdez pas votre estime, ne vous perdez pas justement à cause de ce qui s'est passé. Essayez de reprendre un peu le contrôle sur votre vie, surtout essayez bien de bien prendre soin de vous. Voilà, hein, d'accord, que ce soit en bien vous... par exemple, il faut bien s'habiller, il faut pas, voyez, il faut pas sortir comme ça, je sais pas moi, avec son pyjama, parce que voilà, on en a marre ou ce genre de choses. Parce qu'en général, quand on prend pas bien soin de soi ou de son espace, ça montre bien dans certains cas une énergie de déprime, vous voyez, et c'est pour ça aussi c'est très important de prendre justement, de faire l'effort nécessaire pour rester présentable, pour rester bien, pour rester aussi, pour se sentir bien, parce que vous faites ça, vous le faites pour vous, vous voyez, voilà. Alors on continue, le 2 de coupe qui montre bien une rencontre d'amour, hein, qui montre bien une déclaration d'amour, qui montre bien aussi une association avec quelqu'un. Donc je suis avec quelqu'un, peut-être on déclare un couple, on déclare une relation, ça peut être aussi une demande, que ce soit de mariage ou de vie commune, etc. Donc ici peut-être par rapport à ce que vous attendiez, voilà, ça arrive. Et grâce aussi aux efforts que vous avez mis en place, que ce soit pour vous, voyez, parce que vous avez pris le temps pour travailler sur vous, pour prendre soin de vous. Donc là, ici, quelque part, l'univers, il vous récompense. Mais aussi, je pense que parce que si vous êtes attirant, attirante ce mois-là, vous allez aussi faire plaisir ou vous allez plaire hein, aux personnes autour de vous si jamais vous êtes en démarche de rencontre. Mais aussi, il est possible qu'on parle de réconciliation, justement. Voilà. Impeccable. Le 9 de coupe avec le roi de coupe, pour moi, là, on parle d'amour.
On parle d'amour, on parle de sentiments, on parle de quelqu'un qui est investi sentimentalement parlant. Je pense pour certains amis taureaux, vous allez avoir votre déclaration. Peut-être aussi vous allez finalement rencontrer la bonne personne ici pour vous. Alors les signes que je vois là, j'ai Bélier, Lion, Sagittaire en ascendant ou en signe solaire. J'ai aussi le Cancer, les Poissons et les Scorpions, pareil en ascendant ou en signe solaire. Hein, peut-être justement ça sera le signe de la personne que vous allez rencontrer. Maintenant pour moi vraiment encore une fois, l'amour aussi, ça fait partie des domaines qui sont extrêmement positifs pour vous ce mois-là. Profitez bien. Voilà, si j'ai vraiment un conseil à vous dire, profitez de ces énergies, mes amis les taureaux, vraiment. Profitez, ne vous cassez pas la tête, ayez confiance surtout et prenez le temps juste, voilà, pour vous aimer et aussi pour prendre bien soin de vous, et vous allez voir après comment les énergies vont pouvoir se mettre en place. De toute façon, c'est pas un mois compliqué, alors là pas du tout, pas du tout. Peut-être que vous êtes un parmi les signes sans chanceux ce mois-là, si c'est pas vraiment le signe le plus chanceux du zodiaque. Voilà, profitez bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.